Alors, je suis très heureuse pour vous retrouver sur cette capsule, le thème étant et si le bonheur, notre bonheur à chacun était lié à nos trois dimensions, nos trois intelligences. Et c'est vraiment un thème qui vient tellement souvent dans mes accompagnements d'éveil individuels que j'avais envie de le mettre en vidéo et vous le partager. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Désolée si de temps en temps le son est moins bon, mais c'est tellement chouette d'être dans la nature que je ne voulais pas me priver de cet instant de partage. J'utilise beaucoup la métaphore suivante pour pouvoir expliquer cette notion de trois intelligences qui nous permet d'avancer avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre dans nos vies, si on les met en œuvre, si on les écoute et si on leur donne une juste place. Alors je dis souvent que la vie c'est comme un grand voyage et pour voyager on a besoin d'avancer sur ce chemin de vie, on a besoin d'être un bon pilote, d'avoir un bon véhicule et de connaître la destination. Et pour ce faire, on va être attentif et utiliser nos trois intelligences. Le bon pilote, pour moi, c'est l'intelligence du mental. Le mental, quand il est bien nourri à travers nos compétences, nos aptitudes, en lien avec les activités intellectuelles qu'on déploie, les lectures qu'on a, les formations qu'on fait, les conférences qu'on écoute, et bien plus le pilote de notre vie va être capable de passer la bonne vitesse, de pouvoir freiner au bon moment, de faire attention aux obstacles sur la route et de prendre le virage dans les bonnes conditions. Donc d'acquérir une dextérité pour pouvoir avancer avec beaucoup d'intelligence sur le chemin de notre vie. Et puis la deuxième intelligence, c'est celle du corps. Le corps, c'est notre véhicule. Donc la façon dont on va l'écouter, en prendre soin, va nous permettre d'avancer soit avec une Dodoche, soit avec une Ferrari. Donc le corps, il a besoin, on le sait, de sport, d'activité donc physique, il a besoin aussi de soins, il a besoin d'une nourriture de qualité et il a besoin aussi d'être écouté dans ses émotions. Nos émotions sont d'une guidance absolue puisqu'elles viennent nous dévoiler nos besoins intimes et nous dire exactement comment acter par rapport à l'expérience qui réveille l'émotion de notre corps. Et puis la troisième intelligence, ça va être l'intelligence de l'âme. Alors cette intelligence, on peut l'appeler aussi l'intelligence du cœur ou l'intelligence du moi supérieur. En fonction de votre sensibilité, vous choisirez le terme qui vous convient le mieux. Et notre âme, elle est fondamentale à cette avancée sur notre chemin de vie, à ce voyage harmonieux et joyeux, puisque c'est elle qui détient la direction. L'âme, c'est exactement ce qu'on est venu incarner sur cette terre et où on veut aller. Donc si on ne lui donne pas un espace-temps et si on ne la nourrit pas, on ne se connecte pas à cette part extraordinaire du voyage qui est de savoir où on va et aussi pourquoi on y va. Et notre âme, elle a besoin, pour être connectée à notre vie, elle a besoin du silence. Elle a besoin notamment du silence de la méditation parce que c'est là qu'on va se connecter à notre intime. C'est là qu'on va avoir des réponses subtiles à ce qu'on est venu incarner. C'est là qu'on va avoir des visions sur ce qu'on désire être, faire ou ce à quoi on est destiné. Et cette âme, on la nourrit à travers nos relations d'amour, de cœur aux autres. On la nourrit à travers la créativité, qui sont des espaces imaginaires extrêmement importants pour qu'elle se déploie dans sa vision la plus brillante de notre expérimentation sur Terre. Donc, l'âme est en complétude avec la vérité du mental et la vérité du corps. Et si l'une de ces trois dimensions n'est pas nourrie ou n'est pas présente dans notre vie, alors c'est comme si on avançait sur une patte. Et donc on est en déséquilibre, donc on avance moins vite et on risque même de tomber et de se faire mal. Voilà comment moi je perçois l'intelligence de notre réalité de vie et comment, si on est attentif quotidiennement, hebdomadairement à ces trois réalités d'être, comment il est plus simple de faire face aux exigences de la vie, de faire face aux surprises et parfois, on va dire, aux challenges exigeants de la vie. Voilà, donc je vous laisse
avec cette vision-là que je vous partage avec beaucoup de simplicité, hein. Et j'espère qu'elle pourra mettre de la fluidité, beaucoup plus de joie et de facilité dans votre quotidien. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous envoie comme d'habitude évidemment beaucoup d'amour. À bientôt.